Et salut les amis, c'est reparti pour une vidéo. Je crois que l'un des trucs les plus fous que j'ai vus, c'est à quel point l'humain et l'univers se ressemblent. Bah ouais, regarde la nébuleuse de l'hélice, elle ressemble trait pour trait à un œil humain. Et c'est juste le début, parce que le réseau de tes neurones dans ton cerveau ressemble vraiment à la toile cosmique des galaxies. Et c'est pas juste une impression visuelle, ils ont la même structure et la même organisation mathématique. En plus de ça, ton cerveau il contient 86 milliards de neurones, et notre galaxie entre 100 et 400 milliards d'étoiles. C'est le même ordre de grandeur. Et c'est là que ça devient dingue. Ton cerveau c'est 77% d'eau, et l'univers, lui, c'est 73% d'énergie noire. Dans les deux cas, environ 70% du système est composé d'un truc passif qui n'a aucun rôle direct dans le réseau. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Il y a une nébuleuse au centre de notre galaxie qui a exactement la même forme qu'un brin d'ADN. Sauf que tout ça, c'est pas vraiment des coïncidences. Parce que chaque atome de ton corps a été fabriqué à l'intérieur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Et d'ailleurs, quand tu regardes la mort de ces étoiles, ça ressemble presque à la naissance d'une cellule. Genre, littéralement, t'es de la poussière d'étoiles recyclées. Et si tu aimes en apprendre tous les jours, abonne-toi. En vrai, des fois, c'est vrai que c'est assez surprenant quand même à quel point le corps peut ressembler à l'univers et les choses de la nature. En vrai, les choses, ils sont tellement bien faites quand on regarde. 68%, c'est le chiffre d'augmentation des véhicules électriques au mois de mars 2026. Vous êtes vraiment des moutons. Je suis atterrée. Si vous n'avez pas encore compris qu'ils vont pas baisser les taxes sur le carburant pour vous forcer à acheter de l'électrique et qu'après, ils vont augmenter l'électricité, c'est que vraiment, vraiment, vous comprenez rien à rien dans cette France. Ça fait un moment qu'on nous le rabâche qu'ils vont augmenter l'électricité. Là, bizarrement, il n'y a plus d'augmentation. Mais attendez ce qui arrive. Donc, en fait, vous allez tous vous faire baiser. En plus, vous allez aller cracher dans les crédits. Vous allez dépenser votre patrimoine pour aller acheter des véhicules électriques pour qu'au final, vous allez le regretter. Donc, moi, je vous le dis, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment c'est possible que les gilets jaunes étaient sortis alors que c'était à 1,90 le litre? Et là, on est à 2,40, voire plus dans certaines régions, on fait rien. Alors moi, je ne comprends pas. Donc, je pense qu'ils ont dû nous mettre un sacré truc dans la pique-pique pour le coco, parce que là, vraiment, c'est fou, on ne fait rien. Même Tanguy le dit. Oui, oui, tu peux gueuler. Moi aussi, je peux crier très fort. Moi aussi, je peux crier très fort. Vous ne voulez pas que les Français sachent que vous êtes pour mettre 6 milliards de taxes sur l'électricité. Ça, c'est la vérité. Et toutes vos petites leçons de morale sur le Parlement, c'est zéro. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce qu'on voit que la guerre qui se passe là actuellement sur les réseaux, les folies de Trump, tout ce qui se passe dans d'autres pays, mais je ne vous vois pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que ça devient un peu problématique parce que c'est vrai, on dirait qu'ils nous forcent vraiment à prendre de l'électricité. Mais vu que ça de ce gaz, ça va trop vite. Ils vont réellement augmenter les prix, je pense. Et puis vu que c'est même pas forcément la France qui gère l'électricité, c'est l'Allemagne. C'est même pas vraiment nous qui gérons ça. Donc en fait, ça serait même pas sous notre gouverne. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Après, il y a peut-être d'autres façons de faire pour pouvoir conduire, mais voilà, ça pourrait devenir problématique. Waouh, c'est la vidéo la plus flippante que j'ai vue, les amis. Donc là, on voit deux journalistes américains qui interviewent un agent israélien. Et l'agent israélien leur dit que tous ceux qui se mettront sur la route d'Israël seront détruits, même les politiciens occidentaux. S'ils ne nous soutiennent pas dans cette guerre avec l'Iran, ils disparaîtront. Et là, le journaliste lui dit, attendez, vous êtes en train de menacer les politiciens, c'est ça? Vous êtes en train de nous dire que vous pourriez tuer les politiciens occidentaux, les faire disparaître politiquement, s'ils ne vous soutiennent pas dans cette guerre avec l'Iran? Alors là, moment de silence, et il répond, nous ne voterons plus pour eux. Le journaliste lui dit, mais attendez, vous ne votez pas de toute façon. Et on voit un petit sourire satanique qui dit qu'en gros, c'est nous qui contrôlons tout, même les votes. Et à la fin, il dit, nous avons le pouvoir de les mettre en haut comme de les faire disparaître. Vous avez compris. En vrai, je me demande quand même jusqu'à quel point ils seraient prêts à aller, parce que c'est vrai que quand tu dis des choses comme ça à la télé, c'est normalement c'est pas pour rien. En vrai, des fois, ça fait poser des questions quand même, hein.
C'est officiel, l'euro numérique, c'est pour 2029 et c'est pas moi qui le dis, c'est la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Accroche-toi bien par rapport à ce que je vais te dire parce que 2029, si t'es pas trop mauvais en calcul, c'est dans 3 ans. Alors l'objectif officiellement, c'est de moderniser les paiements, les faciliter, réduire la dépendance aux géants américains comme Visa ou Mastercard. Bon bref, arrêtons le bullshit et disons la vérité. Rappelons-le, on parle d'une monnaie 100% numérique. C'est-à-dire une monnaie 100% centralisée et 100% programmable. Ce que ça veut dire, si vous avez du mal à suivre, ce qui est entièrement normal parce que c'est des sujets assez tricky. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent nous la mettre dans le cul. Par exemple, ils pourraient plafonner ton épargne et ça, ils en ont parlé. Ils avaient parlé de le plafonner à 3 000 euros. Pourquoi? Pour favoriser la consommation et que tu dépenses ton argent justement. Toujours par rapport à la consommation parce qu'il faut bien comprendre que c'est en dépensant ton argent que tu vas créer des taxes et que les taxes vont permettre à l'État de s'enrichir encore une fois. Vous allez me prendre pour un fou par rapport à ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui est envisageable avec une monnaie numérique. Il pourrait potentiellement mettre une date d'expiration sur votre argent. En gros, tu claques pas ton argent avant le 31 décembre, eh ben écoute, ton argent il disparaît et je sais pas, c'est l'État qui le reprend, j'en ai aucune idée. Il y a aussi des achats qui pourraient devenir impossibles. Je pense notamment à l'or, l'argent, la crypto par exemple, peu importe. Parce que si vous mettez votre argent là-bas, vous allez faire perdre de la valeur à l'euro numérique. Et encore une fois, avec une monnaie numérique, un programme et c'est tout. Vous avez juste à mettre non, la transaction est impossible et c'est tout. Et vous vous doutez bien qu'avec tous les exemples que je viens de vous donner, l'expatriation c'est même pas en rêve les gars. Vous faites un virement à l'étranger, c'est fini, vous êtes bloqué, striké, je sais pas, mais c'est mort. Alors encore une fois, et je tiens à le rappeler, ce ne sont que des scénarios. Je dis pas que ça va arriver. Mais je dis tout simplement que c'est des choses qui sont possibles à faire à partir du moment où tu as une monnaie qui est programmable et centralisé. Vous avez grosso modo 3 ans, alors j'ai pas envie d'être alarmiste, mais la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous renseigner, de vous positionner et de gérer votre argent par vous-même parce que malheureusement, j'ai peur que d'ici quelques années, ce soit trop tard. Prenez soin de vous, n'hésite pas à t'abonner, canal Telegram dans la bio. C'est vrai que j'ai déjà entendu aussi par d'autres gens que ça sera peut-être mis en 2029 et il a pas tort en disant qu'il faudrait se préparer et se positionner parce que pour contrer ça, une fois que c'est mis, ça va être un peu galère. Donc, c'est vrai qu'il faut pas se laisser faire, faudrait se préparer. Comment ça se fait que le SMIC, qui est le salaire minimum que tu peux donner à un être humain en France, eh bah, c'est le salaire pour tout. Il y a une raison logique, les gars. Mais c'est tellement honteux que vos employeurs n'oseront jamais vous le dire. Parce que dans le fond, c'est pas logique. Le salaire qui est censé être le minimum du minimum, c'est devenu le salaire de référence pour quasiment tous les métiers. Si tous les employeurs ne proposent quasiment que des boulots au SMIC, c'est parce que l'État ne réduit les charges des patrons que s'ils payent leurs salariés au minimum. C'est le petit secret des employeurs et ça s'appelle la réduction Fillon. Les cotisations des patrons ne sont réduites que s'ils vous payent au SMIC ou à 1,6 fois le SMIC maximum. Est-ce que tu te rends réellement compte de ce que ça veut dire ? L'État force indirectement la main des employeurs pour ne pas qu'ils payent les salariés trop cher. Donc qu'est-ce que font les employeurs? Ils payent tout le monde au SMIC. Cette réduction Fillon, c'est une trappe qui sert à garder tous les salariés pauvres. Car si ton patron veut s'amuser à te payer ne serait-ce que 2 fois le SMIC, il va se faire éclater dans ses cotisations. Il y a très clairement une volonté de l'État de garder les salariés pauvres. Parce qu'un salarié pauvre, c'est un salarié qui pense qu'à bosser et qui n'a pas le temps de penser à autre chose. Il est docile, il va bosser et il l'a. C'est vrai que je me disais pas ça comme ça en vrai, mais c'est pas logique que le salaire minimal est devenu le salaire moyen de tout le monde. En vrai, on devrait être quand même payé un peu plus. Normalement, les salaires minimaux, c'est pas pour tous les métiers. Et, et c'est vrai que je pense que là, ils ont fait en sorte que les patrons ils payent le moins possible. Parce que s'ils feraient le contraire pour les charges, qu'ils enlèveraient les charges, plus ils payent et moins il y a de charges, et ça serait complètement différent. D'après une source crédible, le Qatar a décidé aujourd'hui de demander aux Américains de quitter leur base en disant, en gros, on s'en est pris plein la gueule, on n'avait rien demandé. Hein. L'Amérique, hélas, et je dis hélas pour nous et pour l'OTAN, hein, vient de faire la démonstration que la toute-puissance américaine est un mythe. Les pays du Golfe ont compris la leçon. Le Qatar commence à dire aux Américains de partir. Je pense que ça va suivre. L'Amérique ne fait plus peur. Elle n'ose pas faire au détroit d'Ormuz ce qu'elle ne fera pas non plus à Taïwan. Les Chinois les regardent. C'est une catastrophe pour le camp occidental que l'Amérique, à cause de cette guerre à la con, ait démontré les limites de sa puissance. Le mythe nous rendait bien service. Oui ou non, est-ce que les Européens devraient aider militairement à détruire le nucléaire iranien? Général. Non. Non. Au moins, il est clair, lui. Oui, non, mais on avait un accord, le JCPOA,
que les Américains du temps d'Obama n'ont jamais respecté, parce qu'ils n'ont pas levé les sanctions comme prévu au JCPOA. Les Iraniens ont respecté la règle jusqu'à qu'ils soient déchirés par Trump. Alors à partir de là, maintenant, démerdez-vous. Cette guerre-là, débile, il n'aurait pas pu la faire sans ses bases en Europe. Et s'il veut intervenir en Afrique, il a besoin des bases en Europe. Et s'il retire ses bases, la 6e flotte, elle va où? À Mers el-Kébir, en Algérie? Ou à Alexandrie, en Égypte? Eh oui les gars, c'est la réalité, même si beaucoup vous voulez fermer les yeux. Aujourd'hui, sachez que Donald Trump s'est complètement enlisé dans une guerre qu'il va perdre en Iran, mais surtout toutes ces menaces de sortir de l'OTAN, c'est bidon. C'est bidon parce que les Américains ont besoin des bases militaires en Europe. Et en plus de ça, les Américains vendent un tiers de leurs armes aux pays de l'OTAN. D'accord? Donc automatiquement déjà il va perdre. Ces menaces de sortir de l'OTAN, déjà c'est pas lui qui décide, c'est le Sénat là-bas. Et il faut 2 tiers du Sénat d'accord pour sortir de l'OTAN. Déjà ça passera pas. Mais en plus de ça, si les Américains sortaient, économiquement ce serait une catastrophe. Et puis militairement, pour aller attaquer tous les pays qu'ils attaquent en permanence, pour aller faire leur guerre, coloniser, piller et puis déstabiliser partout dans le monde, ils pourraient plus le faire. D'accord? Parce qu'en plus d'avoir toutes leurs bases militaires qui vont sauter en Europe, ils vont avoir des bases militaires qui vont sauter au Moyen-Orient. Parce que là, leur guerre, leur échec total au Moyen-Orient, ça va créer des énormes problèmes au niveau des bases militaires américaines. Parce que l'Iran, ils ont défoncé quasiment l'intégralité des bases américaines dans tous les pays voisins. Donc il va falloir aller les reconstruire. Et croyez-moi que s'ils ne sortent pas avec un avantage dans les négociations avec l'Iran, ce qui m'étonnerait fortement au passage, hein, parce qu'on voit bien que l'Iran, aujourd'hui, c'est eux qui ont tous les leviers dans les négociations. Qu'est-ce qui va se passer si des bases américaines sont reconstruites au Qatar, sont reconstruites aux Émirats, etc. L'Iran, ils vont pas se gêner pour aller les redémonter. Hein. Donc là, honnêtement, cette guerre, pour les États-Unis, c'est une catastrophe. Vous aurez beau écouter la propagande occidentale qui va venir vous dire que c'est un succès. Je ne sais pas si vous êtes con au point de voir aujourd'hui où est le succès américain dans cette guerre, hein, entre l'augmentation du prix du pétrole et de toutes les augmentations de prix qu'on va avoir en général, et puis surtout tous les objectifs de guerre qui n'ont pas été atteints du tout, ceux qui croient qu'il y a un succès américain dans cette guerre aujourd'hui, mais vous êtes des golemons, hein. Franchement, je ne sais pas où est-ce que vous avez été pondu ou si vos parents vous ont bercé trop près du mur, mais si vous rentrez dans la propagande américaine en disant que c'est un succès, vous êtes complètement pété du cerveau. Hein. Mais là, les conséquences de l'après-guerre avec l'Iran, pour l'Occident, les gars, ça va être un cataclysme. Parce que comme il dit, hein, le mythe de la surpuissance américaine, là les gars, il part mais en éclat total. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne qui va avoir peur des Américains. Et quand il dit que la Chine, il les regarde, il n'y a pas que la Chine, hein. Là, la Chine, la Russie et tous les anti-américains, les gars, mais là, ils se régalent. Ils vont acheter du popcorn, ils le bouffent, et là, vraiment, ils se marrent pour le coup. En vrai, c'est vrai que je me demande où ça va mener quand même cette guerre, parce que il y a des petites difficultés au niveau des Amériques, et c'est vrai que sans leur base, ils peuvent plus aller directement attaquer les pays, donc c'est vrai que je me demande où ça va mener quand même. De toute façon, on verra bien dans le temps. Coucou les amis, arrête-toi 2 minutes, écoute ça, franchement ça vaut le coup. Et oui, la vieillesse n'existe pas dans notre ADN. Et oui, tout à fait. Ils nous mentent et nous disent que les gens meurent de vieillesse. Il n'existe pas de maladie appelée vieillesse. Les cellules du corps se renouvellent en permanence, même chez les personnes âgées. De nombreuses erreurs s'accumulent dans la reproduction cellulaire, mais il y a toujours une cause de décès. Il n'est pas si facile de tuer une personne, d'arrêter son cœur et ses poumons. Les gens ne meurent pas de vieillesse, mais de maladie de leur pensée. À bon entendeur. La vieillesse n'existe pas. Nous avons été endoctrinés avec une certaine durée de vie. Mais si les cellules se renouvellent constamment, alors pourquoi les personnes âgées n'ont-elles pas la peau des enfants? Bonne question. Tout vient de la pensée négative, des ongles qui continuent de pousser. Notre peau se renouvelle tous les 2-3 mois. Le sang tous les 6 mois. Le cœur se renouvelle tous les 20 ans. Les poumons se renouvellent chaque année. Le foie se renouvelle en quelques mois. Le cerveau se renouvelle également ses cellules. En l'espace de 10 ans, le squelette entier se régénère. Sur 15 ans, tous les muscles et tissus se régénèrent. La personnalité change également tous les 7 ans. Pour que la régénération soit un succès, il faut prendre soin de soi à tout point de vue. Et j'entends par là, évidemment, la nourriture, l'air, l'eau et aussi l'information. Et oui les amis, l'information essentielle. Le secret que notre ADN ne contient pas d'informations sur le vieillissement et la mort. Le programme de vieillissement est dans nos têtes. Et oui, c'est ainsi que nous avons été programmés pour croire que c'est la façon normale de mourir. Et la réalité est tout autre, bien évidemment. Ce n'est pas un secret lorsque nous nous perdons dans le passé, nous sommes tournés vers l'avenir.
Il est donc important de laisser le passé derrière soi et d'aller vers l'avenir en changeant le présent dans sa tête. Et oui les amis, donc je vous invite à partir de maintenant de ne plus fêter votre anniversaire en avançant dans le temps, mais de rajeunir chaque année. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon dimanche les amis. Partagez, faites circuler d'utilité publique, on nous a tellement menti. Après, c'est vrai que je pense que c'est surtout une façon de vivre, une façon de voir les choses aussi. Parce qu'il y a des mauvaises pensées qui font certaines maladies, mais il y a aussi des façons de vivre, par exemple ce qu'on mange et est-ce qu'on fait des choses physiques au quotidien, tout ça qui entretiennent le corps, qui fait que bah, on pourrait vieillir plus ou moins vite. Après, souvent, on regarde, c'est souvent des hormones, mais les hormones, ça peut être sûrement réactivé, des choses comme ça. Ça dépend de comment on y voit. Les photos de vos enfants, ceux qui en tout cas font du sport, sont en train de tourner dans le darknet. C'est pas une blague. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et là, pour le coup, vous n'êtes absolument pas responsable. Asseyez-vous, faut que je vous parle. Plus de 1 million de photos de mineurs ont été volées par des hackers. Là, concrètement, ça veut dire qu'ils vont se vendre ces fichiers et faire leur marché. C'est ignoble. La brigade des mineurs, j'imagine, va remonter tout ça, mais je sais même pas... Non, vraiment, je suis dépassée. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce que ça se vend très cher. Vous avez bien entendu. Ces photos se vendent très cher, ainsi que ces informations. J'ai déjà mené une enquête, vous vous rappelez, je l'avais dénoncée, où j'ai la photo de mineurs, je l'ai donnée bien sûr aux autorités, et en bas, vous aviez le prix pour avoir l'adresse, le prix pour avoir le Snapchat, le prix pour avoir le numéro de téléphone. Ça se vend très cher, et ça veut dire quoi? Qu'il y a un énorme public en attente, donc énormément de PEDO. Non mais c'est la métaverse. Ces photos faisaient partie des fichiers de l'Union nationale scolaire du sport. Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre. L'Union nationale du sport scolaire. Voilà. Vous n'êtes pas prêts, il n'y a pas que les photos. Là, ça devient grave par contre. Identité, naissance, classe, établissement, adresse. Aïe. S'il vous plaît, soyez vigilants. S'il vous plaît, soyez vigilants auprès de vos enfants. Ce qu'ils font sur les réseaux à travers Snapchat et les autres, mais là, carrément, ils se sont servis. Ils ont intégré les fichiers. Non, mais on va où là? Ça fait que maintenant, ils savent exactement dans quelle école se trouvent vos enfants. Potentiellement pour des enlèvements. Fin. Excusez-moi, mais là, on est vraiment passé dans une autre dimension, la dimension de l'enfer pour moi. Avoir un enfant aujourd'hui, vraiment, ça fait trop peur. Soutien aux parents. Quand même une dinguerie en vrai quand on regarde. Je comprends même pas les gens qui puissent hacker des photos de gamins comme ça pour aller les vendre à des pédos. En vrai, ils ont quoi dans la tête? Et puis même ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour acheter ces photos? C'est une dinguerie. En vrai, on peut même plus faire confiance. On peut même plus faire confiance. C'est juste moi où personne ne voit que les médecins détruisent la santé, les juges détruisent la justice, les psychiatres détruisent l'esprit, les scientifiques détruisent la vérité, les moyens d'information détruisent l'information, les religions détruisent la spiritualité, les gouvernements détruisent la liberté. Maintenant, écoutez ça à l'envers. En partie vrai quand même, je me dis. Alors normalement les découvertes comme ça m'emballe, mais là vu le contexte, ça me fait peur. Meta vient de sortir Tribe V2, un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire en temps réel comment votre cerveau va réagir à n'importe quel son et image. Donc, vous montrez une vidéo à ce modèle, va vous dire quelles zones du cerveau vont s'activer, y compris, et attention c'est clé, le centre de la dopamine, le hub ultime du plaisir, de la compulsion et surtout de l'addiction. Pour les neurosciences, c'est fascinant, en recherche médicale, c'est extrêmement prometteur, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous rappelle qu'on parle de Meta, qui vient de perdre un procès historique aux États-Unis, où le jury a conclu qu'ils avaient délibérément conçu leur plateforme pour rendre les jeunes dépendants, et qu'ils avaient détruit leur santé mentale pour maximiser leur temps d'écran. Maintenant, cette même boîte vous dit qu'elle peut prédire votre activité neuronale. Donc, tout ça, évidemment, n'est pas gravé dans le marbre, mais imaginez un algorithme qui ne cherche plus à obtenir vos likes, mais à stimuler directement les circuits de récompense pour vous empêcher de partir. C'est techniquement faisable avec Tribe 2 et c'est sorti hier, donc personne ne pose encore la question. Donc voilà, normalement je verrai le bon côté des choses, mais là ça me donne juste envie de poser mon téléphone. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à mieux l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Après, là, j'ai envie de dire, ça aussi c'est problématique parce que c'est surtout pour les plus jeunes, parce qu'encore les grands, on a conscience de ce genre de choses en général, mais les plus jeunes, d'un cas que ça les rend vraiment accros, ils lâcheront vraiment plus, et puis en grandissant, ça sera de pire en pire. C'est vrai que ça peut devenir vite problématique quand même. Parce que là, c'est carrément la dopamine, donc l'addiction. Les amis, comment vous dire? Quelque chose de très grave est en train de se dérouler en coulisses. De plus en plus de personnes sont en train de démissionner.
de l'ONU. Eh oui, ils sont au courant de ce que vous ne savez pas encore. Mohamed Safa, un diplomate qui travaillait depuis des années, qui était quelqu'un d'important à l'ONU, vient de démissionner. Il dit que les US sont en train de préparer une attaque nucléaire contre l'Iran, à Téhéran exactement, où il y a 10 millions d'habitants. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des animaux, une ville peuplée d'habitants innocents. Il ne veut pas être complice de crimes contre l'humanité. Ils veulent utiliser l'arme nucléaire parce qu'ils savent qu'ils sont perdants. Et ils veulent la gagner, cette guerre. Et nous, on regarde. Et on laisse faire. Mais nous serons tous touchés par ça, les amis, croyez-moi. En vrai, là, je me dis, s'ils ont vraiment envie d'utiliser le nucléaire, là, ça devient vraiment problématique parce qu'il y a aussi les impacts au niveau de tout ce qui est, comment on appelle ça? La fumée, tout ça, là, les trucs radioactifs, et là, ça devient un peu problématique. Mais bon, là, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.